Le prisonnier sera décapité, mais tout le monde est surpris. Même à ce moment, Jack reste impassible. William, voyant son comportement étrange, réalise soudain qu'il y a quelque chose qui cloche. Il se souvient du masque en peau trouvé chez Jack et un sentiment d'inquiétude le saisit. Il arrête immédiatement l'exécution. Retour au tribunal d'hier. Lena tapotait sans cesse sa joue avec ses doigts. En réalité, elle envoyait un message en code Morse à Jack. Jack lui répondit par un clin d'œil. Lena nota son message. Après leur échange, le juge condamna Jack à mort et la foule acclama. Cependant, à cet instant, Lena esquissa un sourire satisfait. Jack resta calme, car lui et Lena avaient déjà planifié une voie d'évasion. Lena suivit les instructions de Jack, se dirigeant vers la 3e rue. Elle trouva la 3e brique et l'enfonça. Le mur se transforma en une porte de pierre qui s'ouvrit, révélant la voiture de sport de Jack cachée derrière. Lena prit le volant et se dirigea vers une destination située à 37 km. Là, elle découvrit un col de montagne et, en y pénétrant, trouva la base secrète de Jack. Après avoir entré le code de Jack, Lena trouva de l'argent liquide et un liquide mystérieux dans le coffre-fort. Elle prit les petites bouteilles rouges et jaunes, puis suivit le plan. Ensuite, Lena s'habilla élégamment et se rendit à l'hôtel de ville pour rendre visite au ministre de la Justice, qu'il admirait depuis longtemps. Le ministre, charmé par sa beauté, écouta Lena qui murmura à son oreille. Il accepta toutes ses demandes. Lena prit un journal sur la table, lisant les gros titres sur l'exécution de Jack, et exprima son désir de rencontrer ce diable. Le ministre, d'abord choqué, finit par accepter. Il insista pour l'accompagner et tous deux se rendirent à la prison. William convainquit le directeur de la prison de les laisser rencontrer Jack, prétendant que c'était pour un interrogatoire. Les trois entrèrent dans la salle d'interrogatoire, où le directeur remarqua que Jack était resté anormalement sérieux et silencieux depuis son arrivée. Lorsque la porte se ferma, Lena pulvérisa une substance sur le ministre, qui perdit connaissance. Profitant de son état inconscient, Lena ouvrit délicatement les menottes de Jack avec un pince à cheveux, puis sortit le masque préparé et échangea les visages du ministre et de Jack. Ensuite, Lena emmena Jack hors de la salle d'interrogatoire. Jack en profita pour s'infiltrer discrètement dans le bureau du ministre à la recherche des fonds de corruption. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la secrétaire reçut un appel urgent de l'inspecteur. Celui-ci lui annonça que le ministre avait été remplacé par Jack et qu'elle devait l'arrêter. Cependant, la secrétaire pensa qu'il s'agissait d'une arnaque et raccrocha furieusement. Jack, ayant écouté la conversation, s'enfuit. Il courut à travers les policiers qui tentèrent de l'appréhender, quitta rapidement le bâtiment et sauta dans la voiture de Lena, réussissant ainsi à s'échapper.